s'en mêlent. Quand les jeunes s'en mêlent. Quand les jeunes s'en mêlent. Ce que la jeunesse a de plus vibrant, c'est ce désir d'indépendance, cette soif de découverte, cette envie de tout voir et de tout vivre. Mais lorsqu'une maladie ou un accident vous cloue sur un lit d'hôpital pour longtemps, comment garder vivante cette soif de bouger? Nous avons posé la question à Pierre-Jean Destex. C'est un étudiant de 23 ans qui a eu un grave accident il y a 3 ans et a passé de très longs mois en revalidation. Aujourd'hui, il se lance dans de périlleuses expéditions aux 4 coins du monde et il était évidemment bien loin d'imaginer ça quand il s'est retrouvé partiellement paralysé. On écoute son témoignage. Il y a maintenant 3 ans et demi, j'ai eu un accident de ski relativement quelconque. Je suis simplement tombé sur une piste bleue et pas de chance, j'ai eu une lésion de la colonne vertébrale qui fait que ma moelle épinière a été partiellement sectionnée. Et voilà, j'avais 20 ans, je suis resté quelques jours en France et puis transféré assez rapidement en Belgique. Donc comme la moelle épinière, c'est par là que passent toutes les informations vers les muscles, c'est ce qui gère la mobilité et la sensibilité. Dans les premières semaines, j'étais totalement paralysé jusqu'au menton. Je suis passé quand même par des moments très sombres et très difficiles. Pendant les 6 semaines où j'étais aux soins intensifs, j'étais incapable de parler, j'ai communiqué en morse avec les yeux. Donc je sais, j'apprécie aujourd'hui, je suis vraiment très content de la mobilité partielle que j'ai retrouvée et je suis bien décidé à en profiter. Petit à petit, mais je suis resté 15 mois à l'hôpital, donc pendant 1 an environ, petit à petit, j'ai pu reprendre un contrôle partiel de ma mobilité, sensibilité. Je suis sorti de l'hôpital au bout de 15 mois et j'ai repris mes études à Louvain-la-Neuve. Alors j'ai découvert en quittant l'hôpital le Segway, donc cet engin à 2 roues avec un petit moteur électrique que j'utilise pratiquement tout le temps. Comme je sais assez mal marcher, je fais très rarement plus de 100 mètres sans mon Segway. Et c'est un engin formidable qui va à une vitesse appréciable puisqu'il va à 20 km/h. C'est en même temps sa vitesse maximale et sa vitesse de croisière. Et qui a une autonomie d'une 30aine de kilomètres, donc je me suis assez rapidement rendu compte qu'on pouvait faire des choses vraiment formidables avec. Et c'est comme ça qu'est né le projet de commencer à faire des voyages, et on est parti du coup l'été dernier dans les Pyrénées qu'on a traversé d'ouest en est, donc de l'Atlantique à la Méditerranée. On a parcouru 1000 km en 3 semaines. Et on prépare cette année-ci la traversée des montagnes rocheuses aux États-Unis. Montana, Wyoming, Colorado, Nouveau-Mexique. On suit la ligne montagneuse et c'est vraiment, de ce que j'ai pu lire, c'est vraiment la région des westerns. On va bien s'amuser. Grosso modo, même tout à fait, ce sont les rocheuses du nord au sud. Donc les gros points, les 3 gros points, c'est Missoula, Denver, Albuquerque. Et quand on part, si on voit la carte des États-Unis d'un peu loin, pour situer, il faut partir de la côte ouest et faire, disons, un tiers du pays vers l'est. Et là, on trouve donc cette chaîne de montagnes. Nous, on passera au Montana, Wyoming, Colorado, Nouveau-Mexique. Mais c'est la même chaîne de montagnes qui se prolonge un peu à l'ouest, en Idaho, en Utah et en Arizona. En fait, c'est tout le continent américain est traversé par cette chaîne qui devient après la cordillère des Andes. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est dit, on a cherché une chaîne de montagnes
parce qu'on voulait faire un trajet en montagne. Donc on a cherché une chaîne de montagne dont on parlait la langue. C'est extrêmement important de connaître un minimum la langue. Moi je suis très vulnérable déjà à cause de mon handicap, mais surtout on voyage avec du matériel électrique. Si le Segway tombe en panne, on ne peut pas le brancher sur un arbre. On a absolument besoin de recharger nos Segway tous les soirs. On a une autonomie, on essaye de ne pas dépasser 75 km par jour. On va être en permanence en contact avec les gens parce qu'on a besoin d'aide tout le temps. Vous étiez très sportif avant que cet accident vous arrive? Oui, je crois qu'on peut dire ça sans... Oui, j'étais assez sportif. Et alors, se lancer dans des aventures aussi exigeantes aujourd'hui, c'est une façon justement de transcender un peu l'accident? Oui, ce qui serait malsain, ce serait de voir ce voyage comme un peu une épreuve, se dire je vaux encore quelque chose, j'arrive à faire des trucs formidables. Parce que ça, c'est imposer des épreuves désagréables pour prouver quelque chose à soi-même ou aux autres, et c'est pas du tout notre intention. On voit pas ça comme une épreuve, c'est quelque chose d'amusant qu'on va faire. J'essaye d'exploiter au maximum les capacités que j'ai retrouvées et que j'apprécie, parce que je sais ce qui se passe quand on ne les a pas, quoi. Néanmoins, vous partez quand même avec un caméraman, donc vous allez faire un film de ça. Ça veut dire que vous voulez quand même communiquer cette expérience autour de vous? Oui, tout à fait. On a fort peu médiatisé notre voyage l'année passée, et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés. Ils me disent « Ah, mais racontez-nous, est-ce que vous avez des photos, est-ce que vous avez des vidéos ?» Donc on va essayer de faire mieux cette année-ci. Oui, maintenant, ce qu'il y a, c'est que très souvent, les gens me félicitent en disant « Ah, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de volonté, et grâce à ça, vous remarchez. » Et là, j'insiste très lourdement. Ça, c'est vraiment pas vrai. Parce que moi, j'ai énormément d'amis qui sont encore à l'hôpital, je dis... qui resteront toute leur vie en chaise roulante, et c'est pas parce qu'ils ont moins de volonté. Le courage, la volonté, c'est très bien, mais c'est pas ça qui permet de guérir d'un accident comme ça. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Maintenant, ce que je fais après avec mes capacités, ça c'est autre chose. Mais on fait pas ça. On n'essaye pas de faire passer le message qu'avec du courage ou de la volonté, on peut tout faire, parce que ça c'est pas vrai. Je le sais d'expérience. Donc c'est un autre message. C'est quel message alors? Je dirais que le message, c'est qu'il ne faut pas attendre, il faut pas forcément grand-chose pour faire des choses, je vais dire, extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'être un athlète, il n'y a pas besoin d'être Nicolas Hulot pour faire des voyages un peu marrants, que c'est entre guillemets à la portée du premier venu. Bon, notre voyage à nous, c'est vrai, très particulier, il demande un peu de fond dû au fait que le matériel qu'on emploie est quand même du matériel très cher, très sophistiqué, mais si on l'avait fait à vélo, ça nous aurait vraiment pas coûté grand chose. Donc ce serait ça le message du voyage, c'est on peut faire plein de choses, mais il faut les faire. C'est ça, on a décidé d'exploiter au maximum nos capacités. C'est bien de rêver à quelque chose, mais il faut prendre l'initiative de se dire allez, maintenant j'arrête de rêver, je le fais concrètement, c'est possible. Et voilà, oui.